Salut à tous les footix. On continue notre revue d'effectifs des clubs de Ligue 1 et aujourd'hui on s'attaque à Bordeaux. On débute bien entendu par Benoît Costil. Alors Benoît Costil, c'est une valeur sûre de notre championnat de France, 5,6 de moyenne, 11 clean sheets, ce qui le classe 7ème en Europe, donc ça c'est énorme, 72% de tirs sauvés, ça aussi c'est énorme. Il reste sur un mois de janvier, à l'image de sa saison, ultra régulier et au-dessus de 5,5, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. 19 millions de cotes, donc mettez plus 1, plus 2 sur une poule de 6 et puis plus 2, plus 3 si vraiment vous le voulez sur une poule de 8 ou de 10. On poursuit avec les défenseurs centraux, donc effectivement Laurent Koscielny pour moi c'est le boss de la défense, c'est le taulier. Jean-Louis Gasset lui fait une confiance aveugle. On voit que sa blessure effectivement l'a éloigné des terrains sur le mois de décembre, il est revenu. Et depuis qu'il est revenu, comme par hasard, Bordeaux ça perd pas. Lui, il tape des notes supérieures à 5,5. Pour moi, ce gars-là à 5,7 sur une cote à 10, il faut y aller les yeux fermés aussi. Je suis un énorme fan. Moi, je trouve que ce mec-là, faut le verrouiller à plus 7, plus 8 cotes à tous les coups, voire mettre plus 11 cotes sur une poule à 10 pour essayer de l'arracher absolument. Pour moi, c'est un indispensable, donc faut y aller. Alors Paul Bass, c'est 5,3 de moyenne, un but et une passe décisive, donc c'est mieux que Koscielny. Cote à 11, donc c'est vraiment pas énorme non plus. Il a profité bien entendu de la grave blessure de Pablo. Pablo qui d'ailleurs s'en va en Russie au Lokomotiv Moscou pour 2,5 millions. Il n'a pas de concurrence puisque Mexer est complètement à la cave, on ne sait pas trop d'ailleurs ce qui se passe avec ce joueur. Il bénéficie d'une meilleure image à mon sens que lors de son passage à Caen. Et puis il y a Julien Cazard aussi qui l'avait quand même bien soigné à J+1. Donc effectivement, c'est beaucoup plus glamour cette année. Jean-Louis Gasset lui fait une confiance aveugle. Koscielny, Bass, ça va pas bouger de la saison. C'est une bonne pioche. Allez-y les yeux fermés. Plus 5, plus 6 à la cote sur une poule à 6. Bien entendu. Plus 8, de plus 8 à, pour moi, plus 12 éventuellement sur une cote à 8, 10 si vous voulez le verrouiller. Au niveau des latéraux bordelais, les titulaires indiscutables, c'est Sabali et Benito. Les doublures, c'est Kouateng et Poundje. Si je devais éventuellement choisir un des deux, j'irais plus sur Sabali, qui a un côté un peu plus offensif à mon sens. Même si Loris Benito reste sur des notes très intéressantes sur ce mois de janvier. Ce sont deux joueurs qui vont venir de toute façon compléter votre effectif sur un 2-3e tour de Mercato. Misez ça à la cote, pas plus. Au niveau des milieux de terrain bordelais, je vais passer très rapidement sur Thomas Basic. Bien entendu, il est à 4 buts, cote à 13, donc c'est pas très haut. Maintenant, c'est du milieu défensif. Moi, je vais rester sur ma ligne de conduite de vous recommander que des milieux offensifs. Malgré tout, il faut reconnaître quand même qu'il est à 4 buts, donc c'est assez énorme. Au même titre que vous allez miser sur Verratti, Thiago Mendes, Nzonzi ou Benjamin André, vous pouvez aller sur Thomas Basic sur un 2-3e tour à la cote. Il n'y a pas de souci quoi. Alors au niveau des milieux offensifs, on commence bien entendu par Hatem Ben Arfa. 5,7 de moyenne, 2 buts, 4 passes décisives, donc ce sont des statistiques vraiment énormes au niveau du championnat de France. Et il ne faut pas se priver de miser sur un mec comme ça. Il n'a pas de concurrence, puisque Yacine Adli va à mon avis reculer au niveau de sa position sur le terrain avec la blessure d'Otavio. Jean-Louis Gasset lui fait une confiance aveugle, donc c'est un joueur qui va tout le temps jouer. Au niveau de sa cote, elle est à 17. J'ai du mal à penser qu'en dessous 30 millions, vous pourrez l'avoir sur une poule à 6, et puis sur une poule à 8 ou à 10, à mon avis, il faut même aller jusqu'à plus de 40 millions pour essayer de l'arracher. Maintenant, il faut être assez pragmatique. Le but du jeu sur MPG, c'est de scorer, et ce mec, il score et il donne des passes D. On continue avec Yacine Adli, 5,3 de moyenne, 1 but, 3 passes décisives, donc des statistiques qui sont quand même assez sympathiques. Cote à 12, il monte en puissance. Alors effectivement, contre Nice, il a fait un super match, mais après c'était que contre Nice, et on va dire qu'ils sont tombés sur des Niçois relativement apathiques. Donc je me fierai pas forcément sur son 8 en J20 pour dire absolument, pour crier au génie quoi. J'attends quand même de voir, moi c'est quelqu'un que j'ai testé l'année dernière et en première partie de saison et qui m'a énormément déçu. À voir aussi où est-ce qu'il va jouer désormais maintenant qu'Otavio n'est plus disponible et ce à mon avis jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que si Adli redescend en tant que relayeur voire milieu défensif, il sera autant décisif? À vous de voir, moi je crois pas. Donc éventuellement je vous le conseillerais si vous voulez miser dessus sur un 2-3e tour à la cote, pas plus. On continue avec Rémi Houdin, 5,5 de moyenne, 4 buts, 2 passes décisives avec une cote à 15.
Ça représente vraiment une belle opportunité sur ce mois de janvier. À mon avis, je le vois pas rester à 4 buts. Je le vois bien finir à 6, 8 buts. Donc vous pouvez y aller. À mon avis, vous allez être challengé dessus. Pensez-y, vous allez devoir, à mon avis, mettre au-delà de 20 millions pour l'arracher sur une poule à 6 et peut-être même au-delà de 30 millions pour l'arracher sur une poule à 8, à 10. Si vous le voulez, vraiment, allez-y, mais verrouillez-le. On poursuit avec Samuel Kalou, note moyenne 5,3, 2 buts et une passe décisive pour seulement 6 titularisations et 4 remplacements. Donc on est sur un Ole Gunnar Solskjær. Il revient après une longue blessure. On voit que Jean-Louis Gasset compte sur lui, puisque du coup il le met à chaque fois. Il a un petit côté dynamiteur des surfaces, moi qui me plaît. Recommandation sous forme de pari pour vous, sur une cote à 6, donc ça va pas vous arracher le budget. Allez-y, tentez-le, ça peut être un bon délire. Alors au niveau des attaquants bordelais, il y a que 3 joueurs qui jouent, puisque Jimmy Briand est poussé sur le banc et il joue pas du tout. Il a 5% de titularisation, donc... passez votre tour là-dessus. On va s'intéresser à Wijo. Le coréen, c'est 5,2 de moyenne, 3 buts et 2 passes décisives. Il a pris la place de Josh Maja à juste titre. Il est régulier, il a du sang-froid et il est fin techniquement. Donc vous pouvez y aller et moi je vous le conseille au premier tour. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de le surpayer puisque bien entendu, s'il n'a pas été misé au premier tour et que maintenant il est titulaire bordelais, eh bien les autres vont y penser et vous allez devoir le surpayer au deuxième tour. Donc sachez-le. Alors on passe à Josh Maja. Alors moi c'est un mec en qui j'ai énormément cru parce que du coup j'ai maté la série Netflix et j'avais énormément envie de le tenter. Maintenant il a eu beaucoup de temps de jeu et il a mis que 2 buts, dont un en J2 et un en J7. Gasset lui faisait pourtant confiance en début de saison et il a bien été obligé de changer devant le maigre rendement de l'attaquant. Il a perdu sa place. Maintenant c'est un super sub, donc il va rentrer. Maintenant il est en concurrence aussi avec Depréville pour rentrer à la place du coréen, donc est-ce qu'il va finir en bombe cette saison? Pas sûr du tout. Cote à 8, vous pouvez éventuellement le tenter sur un dernier tour ou un avant-dernier tour, mais voilà, vraiment à la cote et pour rigoler quoi, c'est tout. On termine cette revue d'effectifs avec Nicolas Depréville, 4,8 de moyenne, 8 buts, une passe décisive. Il est en concurrence avec Josh Maja maintenant en tant que super sub. Est-ce qu'il va prendre la place du coréen et s'imposer dans le 11? Parce qu'il peut éventuellement, lui, par contre, rentrer sur un côté, donc il est quand même intéressant. Maintenant, voilà, c'est un mec qui a mis 0 but. Donc on est déjà en J21, faut être relativement pragmatique, faut passer son tour. Voilà, cette deuxième vidéo est maintenant terminée. Je rappelle que mes avis sont relativement subjectifs, encore une fois. Je voulais vous remercier pour les encouragements que j'ai eus suite à ma première vidéo sur le SCO d'Angers. J'étais quand même bien conscient des soucis sonores lorsque je l'ai posté. Je vais tâcher de m'améliorer sur ce point. Prochaine vidéo sur l'Olympique lyonnais. Salut les footix!